Je pense qu'on a tous entendu parler de cette fameuse pâte à tartiner qui fait le buzz sur internet. Dégustation de la pâte à tartiner El Morgen. Moi je veux que vous goûtiez El Morgen. Je goûte la pâte à tartiner qui fait le buzz de partout en ce moment. El Morgen de la marque C'est Bon. La fameuse pâte à tartiner au goût de Kinder Bueno. Je voulais l'acheter pour la vidéo et aussi pour mon plaisir perso, mais j'ai appris qu'elle était interdite d'importation en France. Avant tout, revenons un peu sur l'histoire. Tout commence à Oran, en Algérie, à la fin des années 90, lorsque deux étudiants lancent une petite entreprise familiale, nommée C'est Bon. Et après des années de travail, ils créèrent El Morgen, une pâte à tartiner qu'ils appellent crème de noisette. Et elle séduira tout de suite les consommateurs. Mais en 2024, la marque vit quelque chose de fou. Elle explose sur les réseaux. Les influenceurs partagent leur dégustation et tout le monde va acheter de l'El Morgen. Les stocks s'épuisent rapidement et les prix augmentent. Dans certains magasins, les prix sont même montés à 30 € le pot. Rien que ça. Aujourd'hui, El Morgen n'est plus disponible en France. Mais on va quand même redesigner cette pâte à tartiner. Comme toujours, je prends une trentaine de minutes pour chercher de l'inspiration. Et une marque m'a directement tapé dans l'œil. Andros avec Beanuts. Beanuts ou Benenuts, je sais pas si c'est la même chose. J'aime beaucoup l'aspect très coloré qui change de ce qu'on voit en rayon d'habitude. Et donc, mon premier objectif sera de moderniser le logo. En gros, j'ai envie de garder la même mascotte, mais de manière plus simplifiée. Du coup, je reproduis le dessin à ma sauce. Mon objectif est de garder le moins de détails possible. Ça permet d'avoir une meilleure visibilité. Là, le logo il est pas mal, mais c'est pas assez simple. Il faut encore plus simple. Du coup, je l'ai encore un peu simplifié et le rendu ressemble à ça. En vrai, je suis assez satisfait. Mais maintenant, il faut que je me mette à la typographie. Pour renforcer le côté artisanal et authentique de la marque, j'ai tout de suite voulu une typographie cursive. Et après quelques recherches, j'ai trouvé une typographie incroyable. La Neulis cursive. Elle est totalement dans l'ADN du projet, donc sûr et certain, je l'utilise pour le logo. Je vais pas vous mentir, j'ai bien galéré avec le logo. J'ai essayé plein de compositions avant de trouver les bonnes. Et je suis arrivé à ces deux résultats-là. Au niveau des couleurs, je me suis inspiré d'une palette de couleurs d'un autre projet. Je suis à peu près satisfait du résultat. Donc je passe aux choses sérieuses. Pour l'étiquette du produit, je savais clairement sur quoi j'allais partir. J'ai beaucoup aimé celle des Beanuts, et donc j'ai décidé de m'en inspirer un peu. J'ai donc sorti ma boîte à outils et j'ai décollé l'étiquette. Ça a même réchauffé mon beurre de cacahuète et j'ai pu faire une petite recette avec. J'ai pris en photo l'étiquette, je l'ai passée sur Illustrator et j'ai commencé à designer. J'ai d'abord divisé mon design par cases pour savoir ce que j'allais mettre et où j'allais le mettre, et j'y ai ajouté petit à petit les éléments. Pour le packaging, j'avais deux choix. Soit je prenais un mock-up déjà tout prêt et j'y ajoutais mon design, ou j'avais le logiciel qui nous terrorise tous, Blender. Pour ceux qui connaissent pas Blender, c'est un logiciel de modélisation 3D. Rien que dire le nom du logiciel est un traumatisme. Ma mission était donc très claire. Je devais créer le nouveau design d'El Morgen en 3D. Et je disais que j'avais bien galéré avant, mais là, je pense que j'ai facilement pris 2 semaines dessus. J'avoue que j'étais pas dessus du matin au soir, mais j'ai senti les 2 semaines passer. Et ma première mission sur Blender était de modéliser un bocal en verre, ainsi que la pâte à tartiner à l'intérieur. Et je vous avoue que je suis pas du tout un pro de Blender. J'ai dû tout refaire plusieurs fois avant d'avoir un modèle à peu près propre à vous montrer. J'ai ensuite créé l'étiquette en 3D, les textures, etc., etc. Et franchement, en 2 semaines, j'ai pu bien apprendre les bases de Blender. J'ai retravaillé et peaufiné mon design et franchement, le résultat est fou. C'est le moment de vous laisser avec le rendu final. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donnez-moi votre avis en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous laisse avec le résultat final. Salut!